Merci bien, Madame Bintou. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et ce point de presse sera essentiellement axé sur l'arrestation de Ousmane Sonko. Et le parquet, par ma voix, a jugé nécessaire, et cela en accord avec la hiérarchie, de communiquer sur les tenants et les aboutissants de cette procédure. Ce point de presse sera essentiellement axé sur la chronologie des appels à l'insurrection répétitifs, rappeler l'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation, citer les conséquences de ces multiples appels à l'insurrection, à savoir les dossiers communément appelés mortel combat, les dossiers forces spéciales, le dossier commando, le dossier cocktail Molotov et enfin le dernier dossier communément appelé combat final. Force est de constater que des séries de manifestations violentes ont fortement troublé l'ordre public, alourdissant ainsi le bilan de pillage et de destruction des biens publics et privés. C'est en ce sens que dans l'optique de renforcer la sécurité du territoire national, d'assurer la protection des personnes et des biens et en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mené des opérations d'investigation, lesquelles ont identifié Ousmane Sonko comme étant l'instigateur de tous ces troubles. Sur la chronologie des appels à l'instruction répétitifs, à titre illustratif, les dates qui suivent indiquent la succession des discours au contenu incitatif à l'insurrection prononcés par Ousmane Sonko ces 2 dernières années. Ainsi, au mois de février 2021, à la suite de sa convocation par la section de recherche de la gendarmerie nationale, le député Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a tenu à son domicile un point de presse. Au cours de son discours, il a appelé ses partisans à se mobiliser. Il a tenu les propos suivants. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Nous ne sommes pas au temps de la révolte au salon. Nous résisterons par tous les moyens possibles. La confrontation démarre demain. Il est évident que le contenu du discours d'Ousmane Sonko appelé manifestement à l'insurrection, ses partisans se sont mobilisés le 8 février 2021 devant son domicile pour s'opposer à une éventuelle arrestation. Au mois de juin 2022, Ousmane Sonko a réitéré ses discours au contenu incitatif à l'insurrection en intimant l'ordre à ses militants de défier l'autorité de l'État par la confrontation. Le même processus s'est répété en mars 2023 avec le fameux meeting de Kermassar, lieu de genèse du Gatsa a été l'occasion pour lui de théoriser l'attaque contre les autorités policières, judiciaires, administratives et a hautement conseillé ses partisans à s'attaquer à elles et à leurs familles. En mai 2023, depuis Ziguinchor, il appelle non seulement ses militants à rejoindre la capitale, mais aussi à se préparer à livrer le combat final, communément appelé Tchoki Fin. C'est ainsi que des milliers de jeunes se sont donné rendez-vous dans la capitale, où on a assisté à des scènes de violence inouïes. L'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation d'hier s'est traduit par un post qu'il a lui-même fait sur Facebook. À travers ce post officiel, il a reconnu avoir arraché avec violence le téléphone d'une gendarme aux abords de son domicile. Et enfin, par un message subversif,
a initié un ultime appel à l'insurrection. Donc, juste pour dire que ce sont des dates parmi une cascade de menées subversives. Donc, contrairement à une certaine presse tendancieuse, l'histoire du téléphone portable n'est que l'élément déclencheur de son arrestation qui était imminente pour appel à l'insurrection. Pour corroborer nos propos, nous vous invitons à visionner attentivement et avec nous une compilation de déclarations d'Ousmane Sonko de mars 2021 à nos jours. Une bonne partie de ce film a été fait en wolof, mais en français, Ousmane Sonko disait ceci: tous ces jeunes qui sont à ce meeting, c'est-à-dire à Keur Massar, sont au meilleur de leur forme. Ils se sont bien entraînés. Et si on leur donne des armes, ils seront prêts à combattre. Le peuple va le sortir du palais en parlant du président Macky Sall. Le peuple va le sortir du palais, va le traîner dehors comme Samuel Doe. Préparez-vous au combat chaque jour, chaque heure, chaque minute. N'écoutez pas ceux qui disent que vous sapez la paix. Notre moment de vérité est arrivé, celui des gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel et le mot n'est pas de trop. Et c'est le prix à payer. Au moment où nous sommes, on n'a pas besoin de compassion. Lui, Ousmane Sonko, il disait: moi j'ai besoin de personnes engagées et déterminées. Il disait également aux Sénégalais d'ici et de la diaspora: vous êtes prêts parce qu'on va se battre contre Macky Sall. Il ne doit pas achever son mandat. Si l'affaire brûle le pays, ils n'en sortiront pas indemnes. Si vous attaquez leur domicile en parlant des dirigeants du parti APR, vous y trouverez des milliards. Organisons la bataille. Il faut tout synchroniser. Et je compte sur les jeunes. Dans les jours à venir, en plus du combat de terrain, il y aura d'autres batailles qui seront engagées. Il disait également aux jeunes de rester chez eux, qui ne seront pas des victimes malheureuses, que ce ne sont pas que des déclarations pertinentes. Celui qui meurt, tes parents feront d'autres enfants. Nous marcherons vers le palais pour déroger Macky Sall, par A ou par B. Si vous trouverez des milliards pour marcher sur le palais, il n'y aura plus de rapport de force. La partie sera gagnée et on délogera Macky Sall du palais. Si nous voulons rendre le pays ingouvernable, nous en avons les moyens. C'est en substance les propos qu'il a tenus dans ce film pour vous dire que ces appels à l'instruction ont été plus que répétitifs. Il faut également souligner que ces appels ont eu des effets, devrais-je même dire des conséquences. Parce qu'à chaque fois que Ousmane Sonko faisait une déclaration d'appel à l'insurrection, à l'occasion d'une manifestation, un groupe naissait. On a commencé par le Mortel Combat. C'était au mois de mars 2021. Durant ces manifestations, les émeutiers ont détruit, dégradé des biens publics et privés, ont incendié des édifices publics, des stations d'essence, des magasins, mais également des véhicules. Apparemment très bien organisés, il avait planifié ses actes, il s'attaquait aussi bien aux biens publics que privés. C'est ainsi qu'il a été procédé à l'arrestation de beaucoup de personnes, parmi lesquelles un certain Mohamed Ndoye qui dirigeait les opérations. Il y avait également Wandou Sissé, Mamadou Koïta, Cheikh Hassan Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, entre autres. À cette occasion, ils sont poursuivis et inculpés pour appel à l'insurrection, provocation
à un attroupement armé, participation à un attroupement sur la voie publique, trouble à l'ordre public, destruction et dégradation de biens publics et privés, actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses et rassemblements en causer des dommages aux personnes et des biens, violences et voies de fait commises sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, mais également d'incendies criminels. Ils sont poursuivis, placés sous mandat de dépôt par le premier cabinet. Parmi les conséquences des appels à l'insurrection, on a également le dossier force spéciale. À l'occasion des manifestations qui ont été projetées à la place de la nation par la coalition Yewwi Askan Wi, le 17 juin 2022, est interdit d'ailleurs par le préfet de Dakar. Il a été donné aux enquêteurs des informations faisant état de ce qu'un groupe d'une dizaine d'individus s'organisait en vue d'attaquer les forces de défense et de sécurité le jour de la dite manifestation. Les sources renseignaient également avoir identifié à Grand Yoff et à Rufisque les nommés Bouna et Mor alias Commandant, lesquels sont chargés respectivement de confectionner des exercices destinés à stopper la progression des forces de l'ordre, mais également des cocktails Molotov, dont le but est d'attaquer et d'incendier les installations publiques comme privées, des magasins, des commerces d'intérêt étrangers, mais et particulièrement français, mais également les forces de l'ordre, les domiciles des autres autorités de l'État, ministres, DG, députés, magistrats. Elle ajoute que les nommés Pape Ousmane Seck et Abdoul Aziz Niang seraient les coordonnateurs de toutes ces actions envisagées. Ces faits ont mené à l'arrestation des individus suivants: Bouna Ba, Pape Mamadou Seck, Feu François Mankabou, Mor Gueye, Babacar Ndaw, entre autres. Ces personnes sont arrêtées, poursuivies et aujourd'hui ils sont en détention pour complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes et en leur fournissant des armes, munitions, dans le but de s'attaquer à la force publique, de causer des destructions, dégradations et des dommages des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique. Menaces d'atteinte à la vie, de transport et de détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d'un acte terroriste, de détention illégale d'armes à feu et de munitions, financement du terrorisme, de complicité de ces chefs. Ces faits sont prévus et punis par les actes 72 et suivants de notre code pénal. Ces personnes également arrêtées sont depuis lors en détention, et cela consécutivement aux appels de Ousmane Sonko. Il y a également le dossier dit commando. Au regard des renseignements qu'avaient reçus les services de sécurité, la source a fourni des preuves irréfutables découvertes dans des appareils téléphoniques de mise en cause, notamment Pabouba Mbaou et Abdou Karim Bey, et des occurrences correspondantes et des récurrences correspondantes entre Mouramani Kaba Diakité, Famara Mané Di Nyancho et les autres membres du groupe. Tout porte à croire que ces personnes étaient déterminées à troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier de l'État et également à exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État. L'ingéniosité et la détermination des mises en cause consistaient à planifier des réunions secrètes, à organiser, détruire les moyens de l'État, sont révélatrices de leur entreprise criminelle, terroriste et de leur intention de troubler l'ordre public, de manière générale pour rendre le Sénégal ingouvernable en semant le chaos et le désordre total. Ces individus étant dans la stratégie et l'opérationnel avaient comme cible les stations Total, les magasins Auchan, ainsi que les institutions et les domiciles des personnes qui incarnaient l'autorité publique. Les attaques de bus de Dakar Demdik, qui ont été volontairement incendiées, justifient à suffisance l'intention criminelle de ces individus chargés de mettre en œuvre les stratégies machiavéliques
de Ousmane Sonko. Ces faits ont mené à l'arrestation de beaucoup d'individus, parmi lesquels on peut noter Cheikh Kébé, Mamadou Sané, Moussa Nying, Ahmed Dien, entre autres. Aujourd'hui, cette procédure est également pendante devant le juge du deuxième cabinet. Il y a également le dossier cocktail Molotov, car les enquêteurs, en exploitant une information émanant d'une source digne de foi, faisaient état de ce qu'un groupe de terroristes était en train de planifier des actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves pour s'opposer à la tenue du procès en appel de Ousmane Sonko, poursuivi pour des faits de diffamation par M. Mambeyan. Une équipe des enquêteurs est parvenue à les infiltrer en vue de recueillir toutes les informations concernant les stratégies que ces individus comptaient mettre en place dans le but de créer une situation insurrectionnelle dans le pays. Un nombre impressionnant de cocktails Molotov a été retrouvé lors de ces perquisitions. Et d'ailleurs, le procureur de l'époque avait fait un point de presse par rapport à ce dossier. Il avait également été procédé à l'arrestation à l'occasion de ce dossier de Mbaye Kane, Omar Aliou Bitey, alias Cheikh Omar Bitey, Ahmad Bitey, Ahmadou Fofona, Abdourahman Mboub. Ils sont poursuivis et inculpés pour association de malfaiteurs terroristes, détention de substances explosives en vue d'une utilisation sur les biens publics ou intéressant la chose publique, dans le but de compromettre la sécurité publique et occasionner des troubles politiques graves. Ils étaient également poursuivis pour financement du terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État. Et enfin, le dernier dossier concerne le combat final. Et ça ne date pas de longtemps. Parce qu'entre le 1er et le 2 juin, à la suite du prononcé du verdict de la Chambre criminelle ayant condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, le pays a été à nouveau secoué par des séries de manifestations émaillées par des scènes de violence, des actes de destruction, les biens publics, des manifestations au cours de laquelle des pertes en vies humaines ont été notées. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été attaquée et saccagée. Le CESI a été également saccagé et brûlé. Les dépôts de Dakar Demdik ont été également attaqués et brûlés. Divers tronçons du BRT ainsi que l'autoroute à péage ont également subi la fureur des manifestants. Les maisons des autorités politiques, judiciaires, administratives ont été saccagées et brûlées. Des images montrant des manifestants lourdement armés et circulant dans les rues de la capitale ont circulé dans les réseaux sociaux. L'objectif final était de marcher sur le palais pour y déloger le président de la République. Pour y répondre et ainsi répondre à l'appel et l'invite de Ousmane Sonko qui a ouvertement appelé ses partisans à le rejoindre dans la capitale pour mener l'assaut final contre le président Macky Sall. Ainsi, plusieurs dizaines de manifestants ont été interpellés entre Pikine, Rufisque, Dakar et Guédiawaye, inculpés et placés sous mandat de dépôt. En tout état de cause, toutes ces procédures que nous avons énoncées, qui ont causé des dégâts matériels inestimables à l'heure où nous tenons ce point de presse, ainsi que plus d'une quarantaine de morts entre mars 2021 et juin 2023, convergent inéluctablement vers Ousmane Sonko. Le ministère public que je représente dispose de l'opportunité des poursuites. Par conséquent, tant que les faits ne sont pas prescrits, nous pouvons toujours les engager. Ainsi, nous avons décidé de mettre en mouvement l'action publique. C'est pourquoi ce dernier est aujourd'hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté, car sa procédure est pratiquement bouclée. Et à cet effet, il sera poursuivi pour appel à l'insurrection,
association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol. Mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Par conséquent, il sera également poursuivi pour vol. En conclusion, nous estimons que l'État garant des libertés individuelles, collectives et de la sécurité publique prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes et les biens de toute menace. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est en ces termes que ce point de presse s'achève. Merci. Asalaamaaleykum asalaamaaleykum suñu mbokk journalistes yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay fii ci tribunal bu Dakar ndax li ñu dajale tey dafa nekk loo xam ne dafa am solo si réew mi parce que koo xam ne ñu koy ooy Ousmane Sonko mu nekk politicien bu mag mais nekk également citoyen moom la yoon teg loxo te bala ñoo def waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ni ñooy suñu ay kilifa ñu gis ne dañu war a génn wax ak sénégalais yi parce que koo xam ne dafa am cër ci réew mi suñ ko yoon tegee loxo kon jaadu na ñu génn wax ak askan wi wante liñ ci mën a résumer rek en wolof mooy ni ma ko waxee sànq en français dafa am mbir yoo xam ne tant que yoon neewul mënatuñ ko topp heure bu ñu neexee parce que procureur de la république moom mooy xool peese kañ la mën a topp nit mën nga def dara mais tant que délai de prescription bi mooy yoon bi nga xam ne ni yoon daf ne tant que délai boobu jeexul mën nga ci topp nit procureur moom mooy xool kañ la ciy topp doomu aadama bi loolu moo tax ñu jël décision topp Ousmane Sonko dégg naa sax ni ñu koy waxee ci réseaux sociaux yi ñu ne dañ koy topp ndax dafa sàcc téléphone non nekkul sàcc téléphone bi kese lañ koy toppee mais toujours est-il que moom publié na ko wax na ko ci réseaux sociaux nee na arraché na violemment au téléphone benn gendarme bu jigéen et que juridiquement loolu li ko yoon di tuddee mooy soustraction frauduleuse mbala ñu wax ko vol à l'arraché mais toujours est-il que yoon prévoir na loolu mu daf nga xam ne ni dafa wàccoo ak yoon mais li gën a tax ñu koy topp mooy ces appels à l'insurrection boo xam ne comme ni ngeen ko déggee sànq ci vidéo bi ñu teg moom moo ko wax moom moo oo sénégalais yi continuer di leen oo depuis mars 2021 ba biñ koy jàpp pour wax sénégalais yi nañu génn ci mbedd mi nañu génn reyante nañu génn daaneel nguur gi nga xam ne nii moom moo fi nekk alors que nguur googu yoon moo ko fal donc dañ ko war a bàyyi ba mu jeex mais moom xaarul loolu ci ay appelam ci ay waxtaanam ci ay ooteem nee na nit ñi génn wax na ko ay yoon yu bëree bëri
nee na comme niñ ko déggee sànq ci vidéo bi en wolof nee na ndaw yi ñoom ñëpp fi ñu toll nii yàlla def na am nañ doole ju ma sëkk ak barke te kuñ ci jox ngànnaay di nga génn xeex nee na dañu war a génn ndaw yi dañu war a génn dem doxi palais jël président Macky Sall génne ko ci mbedd mi di ko traîner comme ni ñu defoon président wu Libéria bu njëkk ba mooy Samuel Doe nee na également nit ñi ay partisans ay ndawam dañu war a préparer wu instant bu nekk minute bu nekk xam ne dañu war a xeex bëri na déclaration yu mel noonu yoo xam ne moom moo ko def ba déclaration yooyu jural na Sénégal ay néew yu bëree bëri parce que soo xoolee diggante mars 2021 ak juin 1er et 2 juin 2023 li ñu am ci ñu gaañu ñu ñàkk seen bakkan ci xew-xew yi ci appel yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko def ëpp na ñaar fukk et que soo xoolee néew bu nekk dañ koy rattaché ak jëmmu Ousmane Sonko parce que appelam yooyu su amuloon manifestation du am appelam yooyu su amuloon nit ñi duñ génn ci mbedd mi ba mu am ñu fii faatu par conséquent ñun dañuy estimer parquet dafa estimer que ne appel yooyu dañ ko war a topp xam naa ne nit ñi dinañ ne li tax boobu ba léegi defuñ ko li tax boobu ba léegi toppuñ ko wante dañ leen bëgg a xamal ne procureur moom mooy am opportunité wu poursuite mooy nit ki mën a def dara mais tant que neewul jëlul décision ne daf koy topp amul dara loo xam ne war nañ ko ci mën a wax bu jël décision ne daf koy topp fekk li mu koy toppee yoon jeexalu ko procureur am na possibilité topp ko et que li ñuy toppee Ousmane Sonko yëpp c'est depuis mars 2021 ak li fi jot a xew yëpp ci ay néew ci ay yàq ci ay ñooñam yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ay citoyens ordinaires yoo xam ne seen yoon nekku ci ñu yàq seen place yàq seen bërëb yàq seen ay kër loolu moo tax ñuy topp Ousmane Sonko li ñu koy toppee également mooy dafa am ay kuréel yoo xam ne bëri nañ wante suñu jàmbaaru police bi ak gendarmerie bi li ñu ci jot a gis mooy ñett ba ñeent mooy ñi ñuy wax mortel combat dossier boobu jaaroon na fi jàpp nañ leen d'ailleurs mooy àpp tey bi nga xam ne ni moom lañ njëkk a def te bi mu ko defee li gaañu ci ay doomu sénégalais mat na daanaka fukk ak juróom-benn mooy appel bi mu njëkk a def bi loolu amee également am nañ dossier boo xam ne force spéciale la force spéciale boobu bi ñu ko génnee nit ñi sax commencé woon nañ di ridiculiser mbir mi naan affaire yi de force spéciale la mais en réalité les gens se sont rendu compte que ne bi ñu demee ba jëmmi jamono xam nañ ne ni force spéciale bindoo woon loolu mooy continuer di am parce que après gis nañ dossier commando gis nañ après dossier cocktail molotov ak événement yi nga xam ne nii ñoom ñoo amoon entre le 1er et le 2 juin 2023 te yooyu yëpp dañ ko jël di ko teg tey ci ndoddu Ousmane Sonko parce que boobu ba léegi mi ngi koy wax moom wax na ko du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon nee na ay ñooñam ñu ngi leen di jàpp pour appel à l'insurrection li tax moom chaque jour mu wax ko te duñ ko jàpp tey nag dañ koy wax ne tey mooy bés bi nga xam ne ni ci la yoon décidé jàpp ko pour appel à l'insurrection et c'est le cas dañ koy topp également pour histoire téléphone portable bi liir naa déglu naa tamit ñu naan Ousmane Sonko est-ce que téléphone portable kese lañ koy jàppee non Ousmane Sonko kenn jàppee ko téléphone portable kese bien vrai que yoon li mu def sàcc la ko tuddee parce que amutul beneen expression quand tu arraches violemment et volontairement un bien appartenant à autrui et que rendre loo ko yoon soo xoolee article 364 du code pénal sàcc la ko tuddee donc quand on parle de vol les gens s'offusquent pourquoi il a été arrêté pour vol mais juste dañu leen bëgg a wax ne càcc googu dafa dafay gaawal rek li nga xam ne ni moom lañ naroon def li nga xam ne ni tamit dañ ko waroon def ba pare daf ko mooy ñu jàpp ko pour appel à l'insurrection loolu mooy li nga xam ne ni bëggoon nañ leen ko wax mais également ñu rappeler leen xëy na dama ko omettre un tout petit peu en français mais ñu rappeler leen que ne li ñu jàppee Ousmane Sonko li ñu ko jàppee nii jotewul dara absolument rien à voir avec la première procédure où il a été condamné par contumace loolu dama bëgg mu leer également ci bopp nit ñi ñu ngi ci débattre di ci wax
il a été arrêté pour autre cause Ousmane Sonko li ñu ko jàppee leneen la nekkul dañ ko jàpp parce que contumace la non le parquet du moins l'autorité l'État avait la possibilité de le faire mënoon nañ ko def bu yàgg parce que la décision est devenue définitive toutes les formalités de publication def nañ ko le parquet n'a pas opté procéder à son arrestation parce qu'on lui tendait une perche pour se constituer prisonnier c'est pourquoi on ne l'a pas arrêté pour les faits pour lesquels il a été jugé devant la chambre criminelle et condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme avec contumace fii li ñu koy jàppee mooy appel à l'instruction mooy sàcc ak téléphone mooy loolu la ñu koy jàppee donc contumace bi ba léegi dara changé wu ci dara yëngatuwu ci contrairement à ce que lu nit ñi di wax loolu lañ bëggoon apporter le leeral ko ci kanamu sénégalais yi di leen wax ne di leen wax ne Ousmane Sonko comme ni ñu ko waxee sànq rek mooy li ñu koy toppee appel à l'insurrection affaire u terrorisme affaire ay ndell yi nga xam ne ay manifestation am nañ ko ah association de malfaiteurs yooyu yëpp wax nañ ko ci français je pense que tekki ko ci wolof dafay xaw a compliqué donc par conséquent c'est tout ce qu'on voulait mettre à votre disposition et le parquet reste à votre entière disposition pour des informations complémentaires. Également, si nécessaire, après l'inculpation de Ousmane Sonko, peut-être dinañ ñëw jàkkaarloo ak yéen bala ñu dafa leen communiquer comme ça ngeen xam exactement yenn infraction lañ koy toppee parce que dinañ ko defaree léegi ci kanam incha allah merci.